Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour à toutes et à tous pour ce podcast 17 de Zéphyr. Aujourd'hui, je refais un épisode lecture, donc je vais vous présenter rapidement un livre que j'ai beaucoup aimé et j'espère que ça vous donnera envie de le lire aussi et que vous aimerez tout autant. Donc aujourd'hui, je parle de Ceux du lac de Corinne Royer qui a été publié en 2024 aux éditions du Seuil. Et ce roman est inspiré d'une histoire vraie et il nous fait voyager en Roumanie, dans la plaine naturelle de Vacaresti, qui est située dans la périphérie de la ville de Bucarest. Cette région, elle s'inscrit dans un paysage particulier car il s'agit d'une nature sauvage, ornée de 3 lacs, d'une végétation primaire, d'une rivière peuplée de loutres et de poissons de toutes sortes. Mais ce parc naturel se trouve contrasté par un horizon d'immeubles et de constructions urbaines. Et c'est dans cet environnement hybride, où se côtoient d'une part les cycles de la nature et d'autre part l'influence de la société humaine, que vit la famille tzigane des Serban. Le père, ses 5 fils et sa fille vivent en communion avec la nature, presque en autarcie, et s'opposent à la vie en société. Les seuls ancrages qu'ils ont avec le vrai monde, ce qui est appelé dans le livre le vrai monde, celui de béton et de verre, sont Martha, qui est une tante de substitution qui éduque les enfants à la magie des livres, au langage et à la connaissance humaine, et Mémé Zizi, qui est leur intermédiaire marchande pour vendre leur moisson hebdomadaire de poissons qu'ils vendent au marché de Bucarest. Et donc ce livre nous emmène à la rencontre des pensées de Sacho, qui est l'aîné de la fratrie et sur qui est focalisée la narration du livre. Et donc nous découvrons la vie de cette famille évoluant en marge de la société. Sacho ne changerait sa condition pour rien au monde. Il affirme que, je cite, « lever les yeux sur ce qui l'entourait suffisait à rassasier son désir d'être au monde ». Donc Sacho incarne l'homme avec un grand H humble, qui respecte la nature et s'inscrit dans les cycles du vivant, qui accepte les puissances célestes, je cite aussi du roman, qui régissent la vie et la mort, les aléas des saisons, et la beauté tant mystérieuse qu'indomptable du sauvage. Et donc Sacho s'oppose au monde capitaliste, je cite, « celui soumis à la folle allure, aux tentations de la modernité, aux semaines harassantes pour des vacances chèrement payées. » Donc un monde capitaliste qui pour lui est un monde qui déborde d'orgueil. Un jour, alors que Sacho et sa famille vivent heureux et heureuses dans leur cabane, des fonctionnaires de la ville viennent leur annoncer une nouvelle très triste. Ils et elles doivent quitter leur terre et rejoindre le monde de la ville. Ils doivent quitter la sagesse des non-humains, qu'ils aiment tant. Pourquoi ? Car un projet de réserve naturelle voit le jour à la suite d'un accord entre la Roumanie et l'Europe, et c'est sur ce terrain même que l'aménagement est prévu. Et le programme écologique, il exclut la présence de tout habitant, habitante sur le territoire de Vacaresti. Et malgré la résistance dont il et elle font preuve, la famille se retrouve relogée en ville, contre son gré, dans des quartiers très pauvres et réservés au peuple tzigane. Et donc l'expulsion des Serban représente le produit des conséquences terribles de projets écologiques qui balayent complètement la cause sociale, représente aussi une forme de racisme envers les peuples tziganes en Roumanie, et aussi la tromperie dévastatrice d'une forme de capitalisme vert qui, dans ce livre, pour moi, est représentée par une mise en scène de la nature sauvage qui va être visitée par des milliers de spectateurs, spectatrices par jour. Et la question est, est-ce que cette préservation de la nature sauvage vaut-elle réellement mieux que la présence d'une seule famille vivant en symbiose avec la nature ?
L'écotourisme n'est-il pas, dans certains cas, un moyen de tirer de l'argent d'une nature qui est détruite par le tourisme de masse et ceci argumenté par l'illusion bienveillante de protéger l'environnement. Et donc ici nous voyons un paradoxe environnemental et de l'instrumentalisation capitaliste du mouvement écologique. Et au-delà de cela, le roman aborde l'inégalité des classes sociales, le racisme systémique et structurel et l'injustice environnementale des populations marginalisées et minoritaires. Et nous parlons par exemple en philosophie de l'environnement, en éthique de l'environnement, d'injustice écologique ou d'injustice climatique si cela est mis en perspective avec les conséquences également climatiques de la crise écologique. Et donc, dans ce livre, Sacho comprend, dans ce roman d'apprentissage, qu'il est, je cite, de ceux du lac, ceux qu'on insulte sitôt qu'ils entrent dans l'enceinte des beaux quartiers. Et il se considère, Sacho, comme apatride. Mais il parvient aussi à déceler la beauté et la particularité de sa relation au monde vivant, une relation holistique qui va au-delà du, je cite, « récit tronqué des nations », une relation qui est bien plus puissante que le savoir naturel occidental. Et il dit « Nous sommes les enfants du lac. Le lac n'a pas de pays. Il est né des eaux qui viennent de plus loin que les frontières. Alors nous sommes les enfants d'un monde nouveau. » Comme vous le voyez, il y a des citations très belles et qui font réfléchir dans ce livre. Et donc malgré un espoir infatigable et un amour infini pour la vie terrestre, c'est un sort tragique qui va s'acharner sur la famille Serban, mais je ne vais pas vous révéler la fin. Et ce livre nous amène à réfléchir au fait que chacun, chacune, naît avec une origine et une position sociale qui influencent, encore aujourd'hui, et malheureusement, ses opportunités dans la société. Donc ceci mis en parallèle avec la famille Serban, et cette marginalisation et cette discrimination auxquelles elle fait face simplement car c'est une famille tzigane. Et donc l'auteur dénonce cette injustice, et ce dans le contexte des enjeux environnementaux de notre époque. Si nous ne relions pas la cause sociale, en considérant tant les classes occidentales pauvres que les populations indigènes, à la cause environnementale, ce sont des droits humains qui seront bafoués, des vies qui seront prises, des savoirs cruciaux ainsi que des relations essentielles concernant la nature qui seront perdus. Des savoirs et des relations que, en tant que personne à la culture occidentale, des connaissances qui me sont peu connues et qui pourtant sont cruciales aujourd'hui. Et donc en mêlant des faits historiques et politiques, des connaissances environnementales, les thématiques de l'intimité et des rêves d'adolescence, le tout accompagné d'une tension judicieuse, Corinne Royer aborde des sujets délicats à résonance universelle, avec une grande sensibilité, et ce, malgré le drame poignant qu'est l'histoire de la famille tzigane de Vakaresti. Et donc je vous invite grandement à vous procurer ce livre, à le lire, et j'espère que cela vous plaira. Merci beaucoup pour votre écoute de cet épisode lecture. J'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre, et aussi donné envie de nous retrouver bientôt pour un prochain épisode lecture. Voilà, ce podcast est terminé, j'espère que ça vous a plu. Toutes les références citées seront en note du podcast. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur Spotify ou de nous suivre sur Culture et Communication. Merci beaucoup.